Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 26 octobre. Kylian Mbappé va-t-il finalement prolonger avec le PSG? Selon les informations du journal AS qui fait le point ce mardi sur ce dossier, l'attaquant parisien envisage bel et bien de signer un nouveau bail dans la capitale française, mais à une seule condition. Mbappé souhaiterait incorporer une clause de départ dans son contrat, ce qui lui laisserait la possibilité de partir dès l'été prochain s'il le souhaite pour le Real Madrid ou ailleurs. Le PSG pourrait se contenter de ce deal dans la mesure où cette option lui permettrait d'obtenir une indemnité de transfert pour son buteur. Le scénario catastrophe d'un départ libre l'été prochain serait alors écarté. Le PSG qui prépare malgré tout à la suite avec une nouvelle cible dans le viseur de Leonardo. Il s'agit du buteur du RB à Salzbourg, Karim Adeyemi, auteur d'un très bon début de saison, remarqué notamment en Ligue des Champions. Le joueur est suivi de près par plusieurs grands clubs européens, dont le Real, le Barça et le Bayern. Autre info, mercato, Antonio Conte, grand favori pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer sur le banc des Red Devils si Manchester United choisit de licencier le coach norvégien. Le technicien italien est libre depuis son départ de l'Inter en fin de saison dernière et semble très intéressé par le poste. D'après une partie de la presse anglaise, Manchester United envisage des changements majeurs après le début de saison décevant des Mancuniens, pour le moment loin des attentes et des ambitions. La défaite 5-0 contre Liverpool a clairement fragilisé le coach norvégien des Red Devils. Les médias anglais expliquent ce mardi que le coach de Manchester United a perdu la confiance de son vestiaire. C'est plus grave que prévu pour Erling Haaland, blessé à la hanche. L'attaquant norvégien pourrait être éloigné des terrains jusqu'au début de l'année 2022 selon Bild, soit bien plus que les quelques semaines annoncées au départ. C'est forcément un gros coup dur pour le club allemand. On rappelle qu'Haaland a marqué 49 buts en 49 matchs de Bundesliga depuis son arrivée outre-Rhin. Les infos en bref, après les débordements au Vélodrome dimanche soir lors du match OM-PSG, le club marseillais craint des sanctions de la commission de discipline de la LFP. Ce sera sans doute une fermeture des virages à minima. L'OM qui estime en revanche que le point de pénalité précédemment infligé avec sursis n'a pas à être appliqué dans la mesure où les faits sont différents. Toujours concernant des incidents en tribune, en attendant que la commission de discipline de la Ligue ne statue sur ceux du match Saint-Étienne-Angers, le club stéphanois écope d'un match à huis clos. Le mea culpa de Mohamed Bayo, qui a été interpellé et placé en garde à vue dimanche pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite. Le buteur de Clermont a présenté ses excuses au club et aux supporters, notamment sur les réseaux sociaux. La nouvelle tuile pour Thomas Lemar, qui décidément n'est pas épargné par les blessures depuis quelques saisons. L'international français devrait à nouveau manquer plusieurs semaines de compétition en raison cette fois d'une blessure à la cuisse. La direction à la Catalogne, où la blessure de Pedri est visiblement plus grave que prévu. Touché à la cuisse mi-septembre, le jeune milieu de terrain du Barça n'a toujours pas repris l'entraînement collectif et selon Sport, il pourrait ne pas rejouer avant la fin du mois de novembre. Le Barça qui par ailleurs a annoncé lundi la création de la Maradona Cup. Cela se traduira par un match contre Boca Juniors en hommage à l'ancienne idole du peuple argentin passé par les deux clubs durant sa carrière. Le match aura lieu le 14 décembre prochain en Arabie Saoudite. Enfin, clap de fin pour l'embrouille du couple Icardi. Wanda Nara, l'épouse et agent du joueur du PSG, a annoncé sa réconciliation avec ce dernier après une dizaine de jours de doute quant à la suite de leur mariage. Elle explique avoir demandé le divorce avant de changer d'avis. À la lecture d'une lettre enflammée du buteur du Paris Saint-Germain, la revue de presse en Espagne, le journal AS place Vinicius Junior en une ce mardi. Le Brésilien réalise un très bon début de saison, le meilleur depuis son arrivée au Real Madrid. L'attaquant merengue de 21 ans monte en puissance et gagne en efficacité devant le but, ce qui renforce la volonté de ses dirigeants d'en faire un cadre de l'équipe sur le long terme. Le Mundo Deportivo consacre lui sa une à Ousmane Dembélé. Le Barça se donne un mois pour faire aboutir la prolongation de l'international français dont le contrat se termine en juin 2022. Dembélé est épanoui à Barcelone et se montre réceptif à la nouvelle approche des dirigeants blaugrana. Mais la concurrence est énorme. Plusieurs clubs anglais sont sur le coup. En Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur le très bon début de saison de l'AC Milan, candidat au Scudetto. Un titre de champion pourrait d'ailleurs soulager les finances du club lombard qui cherche à prolonger Théo Hernandez et Raphaël Leao. Les Rossoneri visent toujours le Brestois Romain Fèvre selon le quotidien sportif. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.